Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour, je suis Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École. Aujourd'hui, on va étudier ensemble comment tourner à une intersection à gauche ou à droite en contrôlant dans ses rétros et en connaissant parfaitement son système de priorité. Mais juste avant de mettre le générique et de passer à la vidéo, je voulais te parler de 3 éléments très importants et on va les faire dans l'ordre. En 1, le nouveau tunnel d'inscription de Roule Raoul a été totalement repensé, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensible, avec des offres détaillées et beaucoup plus claires. Tu verras, c'est vraiment top. On espère que tu vas rapidement devenir un élève privilégié de notre auto-école. Deuxièmement, je voulais aussi te parler d'un élément important, c'est le permis accéléré. Nous avons maintenant une nouvelle offre, nous avons étoffé notre gamme, on a mis en place le permis accéléré, c'est un forfait en 10 heures ou en 20 heures et tu vas en plus pouvoir te former avec des enseignants disponibles, comme on dit chez nous, en HD. Ça veut dire qu'il y a haute disponibilité de l'enseignant. La formation, tu pourras la faire en 3 semaines max. Voilà, c'est ce qu'on te garantit si tu prends ce forfait. Et enfin, troisièmement, le Roule Raoul Show. N'oublie pas, c'est le samedi 30 octobre, samedi prochain à 18 h. On a déjà créé la miniature pour cette vidéo. Il suffit d'aller sur YouTube et tu verras, elle devrait apparaître quelque part. Il suffit de cocher pour t'inscrire et tu seras prévenu quelques heures avant par notification pour que tu puisses ne pas rater. Enfin, l'idée, si tu veux, c'est que tu rates pas ces lives. Voilà. Allez, c'est parti, générique. Alors, ça roule? Ça roule. Avant qu'on démarre, souviens-toi que tu trouveras la fiche de compétences associée à cette vidéo directement depuis ton tableau de bord si tu es un élève de chez Roule Raoul Auto-École. Et en plus, tu auras un petit exercice en supplément. Alors, comment ça marche? Avant de détailler la procédure, pour réussir à franchir une intersection, je te propose de voir ou revoir les éléments fondamentaux de la perception visuelle dans une situation de conduite. Le champ visuel est de 180 degrés à plat, voiture à l'arrêt. Ensuite, tu as le champ visuel indirect, fourni par l'utilisation de tes rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Et enfin, l'angle mort qui n'est visible que si tu tournes la tête, en vision directe donc. Et enfin, souviens-toi que le champ visuel, ou plutôt l'acuité visuelle, diminue avec la vitesse. Et pour ne rien arranger, nous les êtres humains, nous possédons un handicap dans le champ visuel, c'est ce qu'on appelle la tache aveugle, tache de Mariotte. Cet handicap provient de la rétine de ton œil qui, à l'endroit où elle rencontre le nerf optique, qui envoie les informations visuelles à ton cerveau, empêche l'information visuelle de remonter. Cela crée une tache dans le champ visuel et si tu ne la vois pas, c'est simplement grâce à l'angle de vue de ton autre œil qu'il la comble et inversement. Si tu veux t'en rendre compte, il te suffit de reproduire l'expérience suivante. Tu vas prendre une feuille au format A4 dans l'idéal et la partager en 3 morceaux. Ensuite, tu dessines un rond d'un côté et une croix de l'autre. Peu importe de quel côté, ça ne fait aucune différence. Tu vas porter la main gauche sur ton œil gauche et regarder l'élément le plus à gauche sur la feuille. Ensuite, tu vas te saisir de la feuille, puis tendre le bras devant toi. Puis tu l'approches lentement en restant concentré sur l'élément à gauche. Dans mon exemple, c'est la croix. Attention, tu dois jouer le jeu. Ne bouge pas l'œil et reste bien concentré sur l'élément. À un moment, l'élément de droite qui se trouvait sur la feuille disparaît, tout simplement. C'est la tache aveugle. Waouh! Tu peux aussi faire le test avec ton autre œil. Super! Alors maintenant, on va étudier la procédure pour tourner à gauche, puis pour tourner à droite. Et juste après, je t'emmène sur la route. Tourner à gauche,
est plus difficile que de tourner à droite, car tu devras traverser 2 voies de circulation. Les prérequis pour réussir cet exercice sont de savoir détecter une intersection, naturellement, d'adapter ton allure à la visibilité pour ne pas aller se planter dans le décor, mais aussi être capable de détecter rapidement le système de priorité. D'ailleurs, nous avons réalisé une vidéo sur la priorité à droite, c'est sur le lien qui s'affiche juste au-dessus, je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas encore fait. Une fois que tu connais parfaitement tes priorités, il faut que tu comprennes une notion fondamentale. Est-ce que je contrôle pour la priorité ou pour la sécurité? Et oui, car dans le cas où tu tournes à gauche à l'intersection, tu vas devoir contrôler à gauche et à droite. Souviens-toi, tu traverses 2 voies de circulation, chacune correspondant à un sens de circulation différent. Tu contrôles pour la sécurité dans le cas où tu es prioritaire. Tu contrôles pour la priorité dans le cas où tu dois céder la priorité à droite, marquer l'arrêt à un stop ou céder le passage. Ça a l'air simple dit comme ça. Mais regarde plutôt le schéma qui s'affiche juste à côté et réponds à la question suivante. Dans le cas où le véhicule bleu veut tourner à gauche à l'intersection et qu'un autre usager arrive de sa gauche et qui va tout droit, qui est-ce qui est prioritaire? Tu as 7 secondes. Réponse, c'est le véhicule bleu qui est prioritaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a absence de marquage au sol et de panneaux. On applique donc la règle de la priorité à droite. Si tu avais la bonne réponse, bravo, tu connais bien tes priorités, c'est encourageant. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Écoute bien ce qui va suivre. C'est sans doute parce que tu t'es sûrement dit que le véhicule bleu coupait la route à celui qui venait de gauche, n'est-ce pas? C'est la réponse que j'entends le plus souvent. D'ailleurs, tu es sûrement encore en train de te demander qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Souviens-toi bien d'une chose, ces histoires de couper la route ne fonctionnent que si les 2 usagers roulent sur la même route avant leur rencontre. Exemple, un usager venant de gauche, ok, et l'autre venant de droite. Celui de droite veut tourner à sa gauche à l'intersection. Il change donc de route. Ce faisant, il n'est plus prioritaire, puisqu'ici, il roule sur la même route. On peut donc considérer à ce moment-là qu'il coupe la route de celui venant d'en face. Le meilleur moyen de ne plus te tromper, c'est donc d'abord de te demander « Est-ce que je roule sur la même route que l'autre usager ?» Si la réponse est oui, alors c'est celui qui tourne qui doit s'arrêter car il coupe la route. En revanche, si vous roulez sur 2 routes différentes qui se croisent à une intersection, alors on applique la priorité à droite, à l'intersection, dans le cas bien sûr où il y a absence de signalisation. Allez, c'est parti pour la procédure. En point numéro 1, tu vas contrôler une première fois dans ton rétroviseur extérieur et ton angle mort, à gauche du coup parce que tu tournes à gauche, ok? En point numéro 2, tu signales à gauche. En 3, tu vas adapter ta vitesse en fonction de la visibilité et de la situation. En 4, tu vas contrôler les usagers venant de gauche pour la sécurité, puisque tu es prioritaire ici. L'objectif, c'est de t'arrêter pour mettre les occupants de ton véhicule en sécurité, dans le cas où l'usager venant de gauche ne respecte pas la priorité à droite. En point numéro 5, tu vas contrôler à droite pour la priorité. Et oui, priorité à droite ici, puisqu'il y a absence de signalisation. En 6, tu contrôles l'angle mort à gauche, puisque tu tournes à gauche. Et enfin, en point numéro 7, tu tournes à gauche. Alors, juste avant de partir sur la route pour la démonstration, je te précise que je vais le faire en boîte automatique. Si jamais tu as besoin de comprendre la reprise première parce que tu es en boîte manuelle et que tu as un peu de mal, je t'invite à visionner la vidéo sur ce sujet. C'est sur le lien qui s'affiche juste au-dessus. Et juste avant, on va aussi étudier, je te l'avais promis, le tournant à droite, d'accord? Dans le cas où tu tournes à droite. Alors c'est très facile, c'est beaucoup plus simple que de tourner à gauche du coup, puisque tu ne traverses qu'une voie de circulation. Donc, en numéro 1, tu vas contrôler à droite, rétro-angle mort. Point numéro 2, tu vas signaler à droite. Point numéro 3, tu vas adapter la vitesse. Point numéro 4, tu vas contrôler à gauche pour la sécurité ou priorité? Sécurité, bien entendu, puisque tu es prioritaire ici. Priorité à droite pour toi donc. Point numéro 5, tu vas contrôler une dernière fois le rétro et l'angle mort à droite. Et enfin, point numéro 6, tu tournes à droite. Si jamais tu es en train de te demander, mais quelle est l'utilité, Nassim, de contrôler à droite ici puisqu'il y a le trottoir? Eh bien, reste jusqu'à la fin parce que je t'explique dans les tips. C'est parti pour la procédure. Ok les apprentis, on continue, nouveau cas de figure. On va tourner à gauche à l'intersection qui est devant nous. L'examinateur me demande de tourner à gauche.
Je signale donc à gauche, je fais un premier contrôle des rétros et de l'angle mort, personne en approche, personne au passage piéton. Et là l'avantage c'est d'autant plus important de contrôler à gauche puisque je vais pouvoir me positionner sur la voie qui va tourner à gauche. Je le vois au niveau du marquage au sol, il faut être à gauche pour tourner à gauche, qui semble pour l'instant normal. Et donc l'intersection, alors je dors pas, il y a un feu rouge mais je reste dynamique, j'essaie d'anticiper et d'analyser la situation pour pas me faire surprendre arriver au milieu. Là je vais tourner à gauche à l'intersection, donc j'aurai à vérifier ici les voitures qui sont en face. Pourquoi? Parce que naturellement, souvenez-vous, si vous êtes sur une intersection gérée par des feux tricolores, lorsque c'est rouge, enfin du coup quand ce sera vert, pardon, lorsque c'est vert pour vous, eh bien à gauche et à droite automatiquement c'est rouge. Donc ma seule inquiétude que j'aurai tout à l'heure en traversant pour aller à gauche, ce sera de faire attention aux voitures qui arrivent en face. Tu vois? Et là on peut observer ici avec les voitures qui arrivent en face qu'il y a un manque de visibilité. Si tu vois bien la voiture qui est là-bas, la grille, je sais pas si on peut zoomer, mais on voit bien que derrière on voit rien. Donc je vais aller doucement, elle va logiquement s'engager. Bon, je crois qu'elle dort au feu, voilà, elle vient de se réveiller. Donc je tourne ici à gauche, je cherche en même temps ma voie d'atterrissage, c'est bien la voie de droite. Je me penche en avant pour vérifier s'il n'y a pas de véhicule, c'est pas le cas. Et au moment de tourner, je contrôle le rétro et l'angle mort. Et je vois qu'effectivement, il n'y a pas de véhicule. Le véhicule qui est approché là, il a pris la voie de gauche, c'est une voie pour dépasser, donc tout va bien. Voilà. Allez, je vous emmène et on continue sur une autre intersection d'à peu près du même type. C'est parti. Ok, c'est parti pour le deuxième essai. Je vais tourner à gauche à l'intersection devant nous. Je vais donc faire mon contrôle du rétro et de l'angle mort à gauche. Je signale à gauche, la patte piéton en approche. Souvenez-vous, on traite les problèmes les uns après les autres. À gauche, je suis prioritaire puisque je viens de leur droite. À droite, je ne suis pas prioritaire. Je contrôle donc pour la priorité puisque j'ai pas de marquage au sol. Et enfin, rétro et angle mort. Et je n'ai plus qu'à tourner. Parfait. Allez, on en fait encore un autre. Ok les apprentis, donc là on va le faire une nouvelle fois encore à gauche. Là je contrôle à gauche pour la sécurité, je suis prioritaire sur le véhicule qui arrive. Je contrôle ici pour vérifier l'arrivée des piétons. C'est pas le cas, donc tout va bien. Vous voyez comme quoi les contrôles à droite sont vraiment utiles. Voilà, et là on va aller au fond, on va aller à gauche à l'intersection. Donc je contrôle une première fois mon rétro, mon angle mort, je me signale à gauche. Je contrôle à gauche, je vois qu'il y a un panneau stop déjà, donc ça me donne une bonne indication, la ligne blanche au sol, donc je contrôle pour la sécurité. Et à droite, regardez, j'ai aussi un panneau stop, donc je contrôle aussi pour la sécurité. Je suis prioritaire ici sur les deux voies, rétro, angle mort, et enfin, je termine de tourner. Et voilà. Ok les amis, dernier essai, cette fois-ci on va aller à droite à l'intersection. Donc pas ici, hein. Là ici je vais aller à gauche, là je sors d'un stationnement, hein. Donc je suis prioritaire ni à gauche ni à droite, hein. Ok. Voilà, je contrôle mon angle mort quand même. Ouais, c'est important de prendre cette bonne habitude, contrôlez l'angle mort constamment, dès que vous tournez à une intersection, prenez la bonne habitude. Je vais donc aller à droite à l'intersection qui est devant nous, rétro, angle mort, pas de véhicule en approche, je signale à droite. Attention, il y a une zone d'incertitude, je vais d'abord traiter le passage piéton. Là à gauche on voit qu'il n'y a personne, à droite par contre, ok, il n'y a personne. Là je contrôle à gauche mais pour la sécurité, souvenez-vous les amis. À partir du moment où vous tournez à droite, c'est très facile à se rappeler. Quand vous tournez à droite, vous avez toujours la priorité, sauf si vous avez un stop ou un céder le passage. Donc même si le véhicule à gauche à l'intersection, là quand je suis arrivé, il avait pas eu de stop, il n'avait rien eu, j'aurais été quand même prioritaire. Voilà. Bon bah écoutez, c'est terminé pour moi, on passe aux tips. C'est parti pour les tips. En numéro 1, souviens-toi d'un élément fondamental. Lorsque tu tournes à droite, si tu n'as pas de stop ou de céder le passage, tu es toujours prioritaire. Donc tu contrôles à gauche uniquement pour la sécurité. Point numéro 2, ça ne sert à rien de me dire je contrôle pour la sécurité dans les deux cas parce que je fais attention. Ici, le but ce n'est pas de faire attention, c'est d'appliquer correctement le code de la route. La vérité, c'est que bien souvent on fait attention parce qu'on n'a en fait rien compris. Sauf que toi, tu regardes cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu l'as regardé jusqu'au bout et donc tu as normalement compris. Et donc désormais, lorsque tu approcheras une intersection, tu devras savoir le plus rapidement possible pourquoi est-ce que tu contrôles. Est-ce que c'est pour la sécurité ou est-ce que c'est pour la priorité? Point numéro 3, lorsque tu arrives à une intersection, si jamais il y a un passage piéton, tu devras d'abord vérifier l'arrivée potentielle d'un piéton avant de traiter l'intersection en elle-même. Souviens-toi, on traite les dangers par leur ordre d'arrivée. Ne te perds donc pas dans les contrôles à gauche et à droite alors que tu n'es pas encore arrivé au passage piéton. Traite-le d'abord. Point numéro 4. Le contrôle dans les angles morts lorsque tu tournes à gauche est primordial, surtout lorsque la voie est large. Et oui, plus la voie est large et potentiellement
plus tu auras d'usagers qui, sous pression, risquent de vouloir te couper la route par la gauche. Point numéro 5. L'infraction de la priorité à droite est l'infraction la plus courante constatée dans le code de la route. Donc attention, quand tu contrôles à gauche pour la sécurité, veille à bien faire ton contrôle. Surtout si la visibilité est faible ou nulle. Point numéro 6, et je crois qu'on aura terminé. Attends, je regarde. Ouais, c'est le dernier point. Lorsque tu arrives en fait à une intersection, quand tu fais tes contrôles, souviens-toi, quand tu contrôles à gauche, tu recherches en général, dans le rétro du coup, et l'angle mort, souviens-toi, tu cherches en général des motos ou des voitures qui vont remonter la file. Quand tu contrôles à droite, par contre, si tu tournes à droite à l'intersection, tu cherches plutôt des vélos ou des trottinettes. Ou encore, et c'est là qu'il faut que tu prennes conscience à quel point le contrôle à droite est important, lorsque tu tournes à droite, bien souvent, si jamais tu as une intersection gérée par un feu tricolore, eh bien, il se peut que tu aies un passage piéton, c'est même d'ailleurs quasi certain que tu as un passage piéton de l'autre côté. Si ton feu est vert, le passage piéton de l'autre côté sera sans doute vert. Donc en allant chercher cette information importante, ça te permettra, lorsque tu feras le contrôle de l'angle mort, de vérifier s'il n'y a pas un piéton en approche. Auquel cas, tu le laisses passer. Et tu fais ça à l'examen et ça passe crème. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto École. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mon objectif aujourd'hui, c'était de te montrer, c'était de t'apprendre à savoir tourner l'intersection en respectant les règles de priorité. Si ça t'a plu, mets un pouce vers le haut et s'il te plaît, abonne-toi à notre chaîne pour regarder les prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement, c'est promis, on a repris le rythme. Et aussi, très important, 3 nouvelles très importantes, je te les rappelle. Le samedi 30, le Roule Raoul Show, il va désormais être disponible. Donc on fait notre premier live avec, tu verras, des invités. Ça va être un truc un peu particulier, j'espère que ça va te plaire. Donc un format Roule Raoul Show qui va arriver le samedi 30 à 18 h, note bien la date. Normalement, on a déjà créé d'ailleurs la vignette sur YouTube, tu pourrais même te préinscrire. Il y a aussi la mise à jour de notre tunnel d'inscription. Donc tu as un tout nouveau tunnel qui est vachement bien fait. Je t'invite à aller voir si tu t'inscris chez Roule Raoul et que tu veux passer le permis avec nous. Et je te remercie en même temps pour ta confiance. Et enfin, point numéro 3, je suis en train de l'oublier. Point numéro 3, c'est quoi? Attends, ça va me revenir. Point numéro 3. Ah, ça y est, le permis accéléré. Oui, le permis accéléré est disponible chez Roule Raoul, hein, d'accord? Avec une formation réalisée en 3 semaines maximum et avec un paiement CPF possible. Donc tu peux te faire financer ton permis par le CPF et quand bien même tu ne fais pas financer par le CPF, il existe aussi des facilités de paiement en plusieurs fois. Voilà, c'était Nassim. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mangez du poulet!